Bonjour à toutes et à tous et accrochez-vous, décollage extraordinaire aujourd'hui, vraiment extraordinaire avec un invité qu'on ne voit jamais. D'ailleurs, je crois que c'est même la première fois qu'il fait une vraie interview. Ça tombe bien parce que je suis très très content de le recevoir. Il s'appelle Georges Alain. Bonjour Georges Alain Jones. Ouais, exactement. Bonjour, merci de me recevoir. Franchement, c'est sympa. Merci parce que c'est 2 ans de lutte. C'est pas faux. On vous a appelé avec Bertrand, le programmateur, on a tenté, on a réappelé, ça le faisait pas. Et puis là, d'un coup, ça s'est fait, vous avez dit, bon, allez, je le fais. Ouais. Et je suis trop content de vous avoir. Il y a plein de belles choses qui vont arriver vous concernant. On va en parler. Mais juste avant, on va revenir sur votre parcours, essayer de savoir un peu qui vous êtes pour les gens qui arrivent. C'est marrant, j'ai envoyé une photo de vous à ma sœur il y a 2 minutes. Elle direct a fait, non, c'est pas possible. C'est ce que les gens, ils ressentent quand ils vous voient, en fait, Georges Alain. Ouais, je me l'explique pas trop, hein. Ouais. Personnellement, faut pas que je réfléchisse à ça, mais c'est cool. Ouais, bah ouais, vous êtes toujours là. Alors Georges Alain, évidemment, la Star Academy et plein d'autres choses dont on va parler évidemment avec LOL qui vous a aussi fait un très beau coup de projecteur il y a pas très longtemps. Hein. C'était il y a 1 an, un truc comme ça. Ouais, un an, un truc comme ça exactement. Ouais. On va parler avec vous de qui vous êtes, Georges Alain. Voici le Jet de Luxe avec Georges Alain Jones et on part tout de suite sur un petit plan de vol pour essayer de vous expliquer ce qui va se passer dans cette émission. Bon, plan de vol en ce moment, on va surveiller la carrière dans un premier temps, essayer de savoir qui vous êtes. On continuera avec le check-up santé pour savoir comment ça va, cher Georges Alain. Il y aura aussi évidemment la surprise du pilote. Sylvain viendra nous faire un petit coucou. On continuera avec le 7e ciel, savoir si ça va au niveau des amours. Hein, c'est la question que je vous poserai. C'est pas obligé de répondre, hein, mais bon, je vous taquinerai un peu. Classe à faire, hein, moi, c'est au niveau de l'argent, hein, cher Georges Alain. Et puis on terminera avec la zone de turbulence. Et Sylvain qui viendra nous faire encore un petit coucou. Zone de turbulence qu'on appelait anciennement les questions cash, les unes après les autres. Allez, on commence avec... cher Georges Alain, votre nom de famille, c'est Jones? C'est Jones, c'est ça. Exactement. Prénom Georges Alain, donc c'est le vrai, hein, c'est ce qu'il y a sur votre passeport quand vous vous promenez, c'est bien celui-là. Tout à fait. Celui-là. Alors là, on vole juste au-dessus de là où vous avez vécu petit. Donc on est où, cher Georges Alain? Ça, on débute par la Corse. La Corse, d'accord. La Corse qui est très importante à mes yeux. C'est ma mère qui est corse, je suis corse de ma mère. Et après, j'ai vite bougé, mais j'ai commencé en Corse, effectivement. D'accord. Alors, maman en Corse, j'ai vu que papa afro-américain, c'est vrai? Exactement. D'accord. Ouais. Est-ce que, alors, vous avez connu les deux parce que c'est vrai que votre histoire, en fait, vous en avez jamais vraiment parlé, donc on sait pas trop comment ça s'est passé. Vous êtes orphelin, c'est bien ça? C'est ce que j'ai compris aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, je viens de la DAS en fait. J'étais à la DAS au départ, quoi. D'accord, ok. Donc en fait, maman, vous l'avez jamais connue, papa non plus. Non, ma mère est morte, j'avais 3 mois. D'accord. Donc un peu compliqué. C'est une mort un peu compliquée, quoi, en fait. Et ça s'est fait d'un coup, quoi, très brutal. Ouais. Après, c'est un peu dur parce que c'est une mort. Je le dis, hein, moi j'ai pas de secret. C'est une mort d'overdose, donc c'est assez complexe. Elle a pris des drogues. Elle prenait des drogues, effectivement. Le truc, c'est que j'aurais dû naître même en crise de manque. C'était à tel point. Ah d'accord, ok. Et le fait est, c'est qu'elle a géré pendant sa grossesse. Et c'est là où l'histoire se complique, c'est que mon père réapparaît. Et elle meurt 3 mois plus tard, quoi. C'était 2 fous, donc d'accord. Ils sont joués, ils se sont brûlés, et c'est ma mère qui a perdu, quoi. D'accord. Et mon père, lui, il est parti. Il m'a abandonné. Il vous a abandonné. Ouais, tout simplement. Mais votre père, vous l'avez connu un petit peu quand même J'ai des photos apparemment où je suis avec lui. J'ai 2 ans. D'accord. Mais après, c'est silence radio, quoi. D'accord, silence radio. Ouais. Vous avez quel souvenir du coup de votre enfance? Que vous avez eu une famille d'accueil après la DAS? Par chance, c'est la sœur de ma mère, ma tante, qui s'est occupée de moi. Mais on dépendait de la DAS jusqu'à 15 ans, je crois, ou 16 ans. J'avais un monsieur qui passait, qui à chaque rapport pouvait m'enlever de ma tante, quoi. Donc c'était un peu tendu. Votre tante, vous l'avez toujours Elle est partie il y a quelques années de ça. D'accord. Mais j'ai jamais souffert de quoi que ce soit, du manque de ma mère, du manque de mon père, parce que ma tante était extraordinaire. D'accord, ouais, elle faisait le père et la mère. Ouais, j'ai juste ressenti le problème de mes parents sur le regard des adultes, en fait, en entendant mon histoire. Ah ouais, d'accord. Moi, je savais pas, moi, je pensais que tout était normal, j'avais un amour incroyable qui m'était donné par ma tante, donc j'ai manqué de rien. C'est fou. Votre maman s'appelait comment, Georges Alain? Marthe. Marthe. Et papa? Ouais. Et papa, c'est James Oliver. James Oliver, d'accord, bah ouais. À l'américaine, quoi. Ouais, à l'américaine. Est-ce que vous savez si vous avez des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 demi-sœurs. D'accord, ok. Vous les avez rencontrés?
Ce qui est marrant, c'est que on s'est parlé il y a 1 mois. D'accord. Ah ouais, c'est tout. Ouais. Ah donc c'est très récent. C'est très récent et malheureusement accompagné du père qui est arrivé pas longtemps après, quoi. D'accord. Donc 50 ans plus tard, il refait surface. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas donné suite, quoi. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que votre père est réapparu. Ouais, mais réapparu pas proprement, quoi. Il me suit sur Instagram. Ouais. Sans m'envoyer un mot. Je vois le nom, je dis fais OK. C'est lui, quoi. Moi, je me suis un peu lâché. J'ai envoyé 2-3 messages un peu. Vous avez dit quoi? Un peu chaud. Bah, je lui ai réglé son compte, quoi. J'ai 50 ans de névrose à cause de ce mec, donc. Ah ouais, d'accord, bah ouais. Donc sa réapparition a pas fait du bien, quoi. Mais Okay. Mais du coup voilà, j'ai cru que ça allait me faire du bien de lui envoyer 2-3 messages un peu piquants, mais ça. Du genre ouais, t'aurais pu réapparaître avant. Ouais. T'as été où, quoi? Ouais, j'ai dit comment tu oses faire des trucs pareils, quoi. C'est 50 ans après tout le mal que j'ai dû encaisser. Voilà, c'est compliqué quand t'es petit, tu cherches ton identité, quoi. Surtout que je suis métissé, donc. Ça a toujours été un peu très compliqué de trouver ma place, quoi, ne serait-ce que dans la famille corse, après dans ma famille qui est afro-américaine. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu mes grands-parents. Ouais. Pareil en Afrique, on a de la famille au Togo et c'est super compliqué. C'est le bordel. Ouais, c'est le gros bordel. C'est le bordel. Votre père, quand vous l'avez un peu injurié parce qu'il n'avait pas été là, il vous a répondu? Non. Ah ouais. Non, c'est zéro courage. Mais je pense que c'est un peu à l'américaine, quoi. Il est vieux maintenant et il cherche un peu l'absolution. Il n'aura jamais. Mais jamais vous voulez pas régler ça avant qu'il parte, votre père, justement? J'ai voulu quand ma fille est née, en fait. Ouais. Il y a quelques années de ça. Ouais, c'est le grand-père, du coup. Ouais, j'ai voulu parce que je voulais pas que ce soit comme moi, qu'elle connaisse qu'une partie de sa famille, quoi, que la famille de sa mère. Mais en le cherchant, ça m'a trop remué, ça a fait rappel à tout ce qui allait pas, quoi. Donc j'ai vite arrêté, en fait. Et au final, il est réapparu il y a pas très longtemps. Ouais, quoi. mais je sais pas comment on peut faire des choses pareilles, en fait. Franchement, c'est une porte fermée à jamais? Ouais. Ouais, non, ça fait trop de mal, Il faudrait qu'il s'excuse, ça. Non, c'est pas des excuses, c'est à la limite. En fait, je me mets comme si là, il regardait cette émission, votre père, vous voyez. Je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait faire que vous lui tendiez une main, quoi? Ben en fait, je lui tendrai jamais la main. D'accord. En fait, ça c'est réglé. Peut-être des explications. D'accord. Ça oui. Je suis peut-être curieux de certaines choses. Ouais. Mais tendre la main, abandonner un enfant pendant 50 ans, réapparaître, ça le fait pas. Est-ce que vous connaissez la raison? Non. Non, j'en il était un peu dans la drogue et compagnie aussi, quoi. Ouais, en fait, c'est ma mère, elle faisait des photos, ça bougeait beaucoup dans le monde. Lui, il fréquentait les clubs de jazz, je crois qu'il jouait du sax, c'était tout un bordel. Ah ouais, d'accord, OK. Donc c'était la vie facile. Ouais. Ils ont vécu en Australie, aux Canaries, à Paris, ils ont fait le tour du monde, mais le tour du monde en se défonçant, quoi. Donc c'est ça. Voilà, quand on fait un enfant, on gère, quoi. Ouais, c'est clair. Vous parliez d'enfance tout à l'heure, compliqué à l'école? À l'école, non, au départ. Côté métissé, vous me disiez, pour ça. Ouais, non, à l'école, ça allait au départ, jusqu'en 5e, ça allait bien. J'étais même un super élève, quoi. Si j'avais pas 18, je pleurais. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'était un truc de fou. Après, ça a basculé. Quand il a fallu s'affirmer au collège, ça a commencé un peu à basculer, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, la testostérone qui commençait à arriver, ouais. Compagnie. Les filles, pas trop. J'étais très sportif, je m'occupais pas du tout de ça. J'avais vraiment j'ai vécu une enfance comme un enfant. D'accord. Moi, mes potes ont commencé leurs bêtises assez tôt. D'accord. Moi, j'étais super sain et je pensais qu'au sport. Donc les filles, ça me passait par-dessus la tête. Puis je pense que j'étais juste pas équipé pour. Ouais. C'était pas mon truc. J'étais super introverti, super timide. Moi, mon exutoire, c'est le sport, quoi. D'accord, le sport. Ouais. À fond. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a été compliqué du coup à l'école à ce moment-là? Ce qui a été les bagarres. Ouais, c'est les bagarres en fait. Ah, c'est les bagarres. Ouais, j'étais rageux. J'étais plein de rage à l'intérieur parce que j'arrivais pas à expliquer mon histoire. D'accord. Bah ouais, c'est ça. Donc dès qu'il y avait confrontation, je parlais pas vu que j'étais introverti. Ouais. Et ça m'a amené un peu trop loin, quoi. Ça a été jusqu'où? Ouais, ça a été jusqu'à la majorité. Hein. Ça a été compliqué. Et, ce qui m'a stoppé, c'est que j'ai pris, je crois, 2 ans de sursis. Donc en gros, si je mettais une claque à quelqu'un, je prenais 2 ans de prison, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc là, ça a commencé à freiner. Puis j'ai rencontré une personne qui m'a un peu ouvert les yeux sur ma façon de faire, ma façon de regarder le monde aussi. D'accord. Je pensais que tout le monde m'en voulait. Ouais. Mais c'était mon regard qui était biaisé. Bah, c'est ça, ouais. Donc, du coup, on m'a expliqué, change ton regard et tu verras, ça va se calmer. Et cette personne, c'était un ami? C'était Non, paradoxalement, c'est un mec que j'ai croisé en prison, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, donc, vous avez connu la casse-prison? Ouais, pour des histoires de shit.
D'accord. Ah ben non. Mais c'est une vie très remplie tout ça. Ouais, mais vous avez fait des petites bêtises. Pas bien, mais bah oui, mais bon, c'est rempli. C'est votre vie, hein. Ouais. Donc moi je suis pas là pour vous juger, je suis juste là pour apprendre à savoir, à vous connaître, parce que c'est vrai qu'on vous connaît, vous êtes dans l'inconscient collectif de tout le monde quelque part, et c'est vrai qu'on sait tellement peu de choses sur vous, et des fois on arrive à comprendre aussi pourquoi en écoutant les histoires des gens, ils sont comme ils sont, voilà, et pourquoi des fois ils ont aussi peut-être cette rage. Donc frères et sœurs, donc que 2 demi-sœurs, ça c'est sûr. Ouais. Et 2 demi-sœurs, vous avez un demi-contact avec. Donc du coup, si j'ose. Ouais, depuis 2 semaines, quoi. D'accord, ok. C'est elles qui sont venues. Bonjour, je me présente, je suis ta sœur. C'est un peu Luc, je suis ton père, quoi. Tu vois, ça arrive comme ça. Ouais. Et je fais waouh, c'était compliqué à gérer, quoi. Mais on se parle. Émotionnellement, vous l'avez vécu comment ça? Ça t'a un coup d'un coup? Les 2 demi-sœurs, j'étais au courant depuis que j'ai 10 ans, en fait. Ouais, d'accord. C'était ma grand-mère paternelle qui m'avait mis au courant, parce qu'il vivait dans le New Jersey à l'époque. Donc j'allais souvent là-bas. J'ai même essayé de vivre là-bas, en fait. D'accord. Ah, ok. Je suis allé à l'école là-bas pendant 8 mois. Ça a été hyper complexe. Petit français qui arrive aux États-Unis, c'est hyper big. Détecteur de portique d'armes à l'entrée du bahut. Et là, tu fais, wow, les mecs de mon âge font 2 mètres. J'étais comme ça. Ça l'a pas fait du tout, quoi. Ah, d'accord. Je suis vite revenu en France. D'accord. Okay. Et je peux savoir le prénom de vos sœurs? Que je dise pas de bêtises. Il y a une qui s'appelle Malou et je me rappelle pas de l'autre. La deuxième. C'est trop récent. Ouais, c'est pas grave, c'est normal. Le choc émotionnel. Ouais, je me rappelle pas. Vous êtes content de les connaître ou pas? Sur la présentation, c'était super cool. Ouais. J'ai beaucoup aimé puisque c'est elles qui ont pris les devants, quoi. Ouais. Et quelque part, même si j'ai 50 ans bientôt, ça fait du bien de te dire tiens, j'ai un peu de famille. Bah, c'est clair. Et puis elle a été super douce et j'ai appris qu'il avait recommencé, il les a abandonnés aussi. Donc ah bon, d'accord, décidément. Ouais, c'est un bon gars. Ah ouais, d'accord. Elles ont aucun contact avec lui? Je crois qu'elles ont un contact depuis 4-5 mois. D'accord, ok. Et je me demande s'il y a un peu des deux, s'il a pas demandé. Oui. Mais je l'ai senti arriver en fait. D'accord, ouais. Vous voyez les trucs arriver de loin, vous. Ouais. Bon, allez, on va partir sur cette carrière, cher Georges Alain. Alors, il s'est passé plein de choses avec vous. En effet, alors avant que vous rentriez dans les médias, ça, vous étiez cuisinier, c'est vrai cette histoire? Ouais, j'ai fait plein de trucs. Hein. D'accord. Vous avez fait quoi comme petit métier? Je sais pas, j'ai été électromécanicien chez Ferrari à Monaco. Ah, Ferrari, sympa. Je passais un bac pro, je devais passer un bac pro électrotechnicien. J'ai fait un mytho même une fois sur mon CV, j'ai fait assistant avocat pendant 1 an. Ah oui, d'accord. Mais c'était un mytho? Ouais, c'était un gros mytho. Vous avez jamais été assistant avocat? Non, parce que j'ai jamais fait d'études de droit. Mais en fait, j'ai une mémoire de dingue. Donc c'est incroyable. Je devais juste c'était sur les petits délits. D'accord. Je recevais des dossiers, je les classais, je mettais les lois. D'accord. C'était easy. D'accord. Cuisinier, j'ai fait tous les métiers du monde en fait, j'ai pas arrêté. Il y en a un que vous êtes pas plu du tout, un métier qui vous a... Non, je crois que j'ai choisi à chaque fois des trucs que je pensais aimer ou en tout cas j'avais une vibe dessus quoi. D'accord. Donc non, j'ai vraiment kiffé tout. Qu'est-ce qui se passe en 2002? Bien, vous cherchez en fait ou pas? Non, pas du tout. Non, ça part d'un gros délire. Je sors de cuisine, il est assez tard et j'ai un pote qui vient à la maison et qui a une cam qui est pas très loin quoi. Et il regardait lui la télé, moi j'avais pas le temps, j'étais cuisinier, donc aucun rapport quoi. Et on voit une pub de Starac. D'accord. Du 1. Ouais. Et mon pote fait tu devrais peut-être essayer toi qui joues de la gratte. Tu devrais tenter. J'ai regardé. Tu peux essayer quoi. Ouais. Il ramène sa caméra le soir même. On est en plein été, hein, donc je suis bronzé à la mort. Ouais. On me voit pas du tout. On voit une chemise blanche, une guitare, et il me filme quoi. Mais je laisse c'est encore des trucs super gros quoi. C'est des caméscopes encore un peu gros quoi. Je laisse la cassette sur le bord de ma commode. Et ça n'a pas lieu d'être envoyé, en fait. C'est juste un délire un soir. Je repars au boulot le lendemain matin et quand je rentre le soir, la cassette est plus là. Donc, en fait, ma tante l'avait mise dans le magnétoscope. Elle a compris pourquoi c'était. Elle a emballé, elle a envoyé une lettre expliquant toute ma vie et elle a envoyé à Starac. Incroyable. Donc, toute l'histoire du père qui était pas là. Pas en profondeur, mais effectivement, abandonné, et ça part comme ça, en fait. C'est juste un gros délire. Moi, j'ai pas choisi de l'envoyer.
Et finalement, on me convoque au premier casting pas très longtemps après, quoi. D'accord, ok. Ça se passe comment au casting? Comme ça peut se passer sur un casting de Starac, il y a de la danse, ouais. Il y a du chant, de la chanson française. Ouais. Alors, je coule complet. Ouais. J'ai pas une voix de ouf, donc quand j'arrive devant un panel il y a tout Paris, il y a Pascal Nègre, Alexia Lagroche. Ah bah oui. T'es là, tu regardes le truc, tu fais mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Et à la finale, je fais le truc, mais je plante tout. Mais tout. Ah ouais, d'accord. Le chant, la danse, je parle pas beaucoup. Il y a juste Pascal Nègre qui voit que j'ai des tatouages, qui me fait « Ah, monsieur est tatoué, montrez-moi et tout ». Je crois que je le rembarre un peu. D'accord. Ah, c'est génial. Et du coup, c'est marrant parce que quand je sors, j'appelle ma tante et elle me dit comment ça s'est passé. Je dis « Bah, j'ai tout foiré ». Ouais. Mais je dis « Mais je vais être pris ». Et vous l'aviez senti? Mais je sais pas si c'était un bon feeling à ce moment-là. Ouais. Mais il y a Alexia Laroche-Joubert qui passe en haut. Ouais. Et qui me pointe du doigt en fait, et ils étaient 399 dans un coin de la salle, ouais. T'avais un mec de l'autre côté dans un coin tout seul, ouais. Donc du coup je me dis tiens pourquoi on me regarde, et je sens que dans l'interview sur le deuxième casting d'Alexia, ouais. je sens qu'il y a un petit truc où elle me regarde un peu chelou, et je me dis tiens, bon, je pense que mon feeling c'était je vais être pris parce que Alexia m'aime bien quoi. D'accord, ok. Et c'est ce qui s'est passé où? C'était le cas. D'accord, ok. Vous en avez reparlé avec elle après? Ouais, mais je crois elle a annoncé directement quand on est arrivé au château, quoi. Elle balance une phrase de ouf, je crois, du style moi dans ma vie c'est les grands blonds et les métis. Ah d'accord. Et il y a tout le monde qui se tourne vers moi, je suis super gêné. Et de là, je crois qu'il y a même des trucs, ouais, lui, c'est le mec de la prod, ou j'en sais rien, ça commence à circuler. Ah d'accord, ok. Comme quoi, moi, c'est un casting sauvage. Ouais. J'ai pas fait les castings, quoi. Ouais, bien sûr, comme quoi vous étiez un petit peu coopté pour rentrer. Exactement. Quoi. Ok. C'est trop marrant, ça. Ouais. Alors, vous allez faire votre première, cher Georges Alain, évidemment, avec toute cette équipe. Alors, on va prendre, allez, par exemple, pour commencer, Emma Domas. C'est vrai qu'on se souvient bien d'elle, Emma, elle a bien cartonné. Vous aviez quel rapport avec elle? Pendant l'émission, pas des bons. Ouais. Pas des bons du tout, quoi. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on est devenus vraiment amis après. D'accord, ok. Mais pour le coup, vraiment, on était voisins et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en fait. Qu'est-ce qui allait pas pendant l'émission? En fait, moi, j'étais choqué par le fait que les gens jouent un peu un rôle. Ah ouais, et ne se montrent pas sur leur vrai jour. D'accord. En fait, en gros, j'imposais mes valeurs aux autres, quoi. D'accord, ouais. C'était pas très classe de ma part. Mais moi, je suis brut de décoffrage et je cache rien. Ouais, je vois ça. J'ai rien à cacher, donc si on me voit de telle façon, c'est pas très grave. Au moins, je sais que c'est moi et voilà, je peux pas me reprocher d'être moi, quoi. Ouais. Et c'est ce que je reprochais aux autres, mais c'était pas qu'à elle, mais vous le reprochiez à Emma Domas de pas être naturelle, en fait. Ouais, il y avait trop de chichi, quoi. C'était. Et vous lui avez dit? Ouais, mais je le disais mal à l'époque. Ouais. J'étais redresseur de tort, j'envoyais péter tout le monde. En fait, je sais pas, il y avait ce truc, si tu me ressemblais pas, il fallait que tu dégages, et c'était pas très classe de ma part, quoi. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous la voyez toujours, Emma Domas? On est beaucoup moins en contact depuis, je pense, 4-5 ans. Ouais. Mais ça fait partie des seuls, à peu de choses près, on a encore une ou deux personnes, mais je suis vraiment resté longtemps en contact avec, et je trouve vraiment, j'ai appris à la connaître, c'est une vraie artiste, quoi. Vraie artiste. Ouais, vraiment. Autre personnalité, qui lui, comprend pas trop que vous ne lui parliez plus, c'est Houssine. Vous êtes au courant, ça? Il a dit c'est lui qui a coupé les ponts. Je ne sais pas pourquoi il est plus en contact avec nous. C'est son choix, même si je trouve ça triste. C'est compliqué de parler d'Houssine. Parce que Houssine, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. On a fait les cons ensemble dans cette émission. Ouais. Il a une bonne gueule, ce con. Ouais. Mais non, après, moi, je pense que... en fait, c'est pas parce que j'ai fait une émission avec les gens que je suis ami avec eux. Ouais, d'accord. Lui, j'étais ami avec. On a eu quelques déceptions ensemble. D'accord. Le pourquoi du comment, c'est pas très important, mais le temps a fait qu'on s'est perdu de vue. D'accord, ok. Il y a un truc qui a vraiment été compliqué à gérer avec lui, qui vous a déçu? Non, mais on est deux personnalités qui sommes vraiment très opposées. Lui, il est très showman, il est show-off à fort, il joue de jeu, il est exubérant. Ouais. Et moi, je suis introverti, je suis plutôt discret. Je bosse beaucoup et du coup ça s'est pas mal complété dehors, donc on s'est perdu de vue à cause de ça et pour d'autres choses, mais c'est rien d'important en fait. À l'arrivée des courses, ce qui est marrant, c'est que on s'est rappelé hier, quoi. Ah bon? Ouais. Ah, c'est drôle, ça. C'est lui qui a appelé ou vous? Ouais, ça fait un petit moment qu'il cherche à rentrer en compte. Je vais être honnête, lui il fait les choses. Moi D'accord, ok. Mais c'est moi où vous êtes là actuellement aujourd'hui, au moment où on tourne cette émission, dans un mood où vous êtes assez ok.
pour qu'on vous parle. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Je vous sens comme s'il y a un truc. Est-ce que c'est peut-être les demi-sœurs qui sont arrivées dans votre vie? Je sais pas. Non, ça s'est fait avant en fait. Ouais. C'est exactement ça. Je sais pas ce qui s'est passé récemment, mais je suis plus OP à. D'accord, plus open. Ouais, mais je pense que LOL a fait du bien. Ah oui, l'émission, on va en parler évidemment avec la très incroyable Laura Felpin. Ouais. On enchaîne avec Jérémy Chatelain. Alors lui, je vous en fais quelques-uns, je vais pas tous vous les faire, vous inquiétez pas. Jérémy Chatelain, c'est vrai. Alors, mais il était pas en couple avec Alizé, ouais. Alizé, lui. Ouais. Truc de ouf, ça. Ouais. Vous l'avez rencontré et tout. Ouais. Bah en plus elle est corse, donc. Ah oui, mais oui, elle est corse, Alizé, parce qu'elle a fait son grand retour là. Moi, je suis pas trop ce qui se passe. Ouais, j'ai pu comprendre, ouais. Ouais, elle a refait un Olympia, si je me trompe pas, et ça a très bien marché, donc je crois qu'elle a refait une autre date. Cool. Jérémy Chatelain, c'était cool avec lui? C'est un fou. Ah oui, il est fou. Ouais. Mais ce qui était cool, c'est que c'était le plus jeune de l'histoire. Ouais. Et qu'en fait, lui, il y est allé au culot. Ouais. Parce qu'en fait, on se parlait pas du tout. Et il vient me voir au bout d'une semaine, je crois, ou une semaine et demie, et il me dit, écoute, ça marche bien pour toi dehors, on peut être amis. Ah ouais, d'accord. Et moi, j'adore la franchise. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc c'est parce que vous étiez. Ouais. Il y va au culot, quoi. Ah ouais. Il dit en fait, t'as de la fame, donc j'aimerais profiter. Exactement. D'accord. Okay. Et j'aimerais gratter ton buzz. Ouais, exactement. Et je le regarde, je dis, tu sais quoi, en temps normal, je t'aurais matché. Mais vu que t'es cash, vas-y, mec, c'est pas de problème. D'accord. Et on est devenus super potes, quoi. D'accord. Vous le voyez toujours aujourd'hui? Non, on s'est perdu de vue, c'est pareil. J'ai perdu de vue tout le monde, en fait. D'accord, ok. Mais c'est un bon gars. Il vous a présenté donc Alizé quand il était. Ouais, mais j'ai même été chez lui. J'ai même vécu chez lui au bout d'un moment quand je déménageais à Paris. D'accord. J'ai vécu quelques temps chez lui. D'accord. Avec Alizé, on leur a bien pris la tête avec ma femme de l'époque, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Pour quelle raison? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on était chez lui, on s'est pas du tout pris la tête, mais il nous a ouvert sa maison gentiment, le temps que je trouve un appart. Donc vous étiez avec votre copine? Ouais. Et il y avait Jérémy Chatelain et Alizé? Ouais. D'accord. Exactement. C'est trop drôle. Et nos enfants, je crois, 5 jours d'écart. Hein. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est un délire. Et à la fin, ça passait plus, quoi. Bah c'est normal. Non, c'est pareil, on s'est perdu de vue. Et puis j'ai un caractère de cochon, donc. Vous êtes pris la tête avec Alizé? Non. Jamais? Non, franchement, elle est adorable, quoi. Elle est trop cool, elle. Ouais. Elle est trop cool, elle est pas du tout dans le truc, je suis une star. D'accord, ok. Ouais. Elle est très simple. Vraiment, très simple. Ouais, elle est vraiment cool. Vous avez toujours contact avec elle? Non. Non, c'est fini. Est-ce que vous savez pourquoi ils se sont séparés? Du tout. D'accord. Je les ai perdus de vue, il y a un moment. D'accord. Et voilà. D'accord, ok. Et puis on termine évidemment avec Nolwenn. Ah, Nolwenn. Ah, Nolwenn Leroy. Voilà, bon, KSL, on va pas se mentir, qui a vraiment réussi sa carrière, en tout cas au niveau de la chanson, parce que. En même temps, vu la voix qu'elle a. C'est clair. Elle a une super voix, quoi, Nolwenn. Avec elle, alors, vous aviez quel contact? Au château, c'était pareil qu'Emma, je pouvais pas la blairer. Ah ouais? Nolwenn Leroy, vous pouviez pas la blairer. Ouais. Mais je crois même que, j'étais tellement tendu lors des finales avec Houssine, j'avais dit à Alexia, vous me laissez pas au château avec les deux, sinon je vous démonte le château, quoi. Parce qu'il restait Emma et Nolwenn, et je me suis dit, je dois faire 15 jours avec les deux meufs que je déteste. Ça va pas le faire, quoi. Ah, c'est clair. Mais c'était plus moi qui étais méchant avec elle que l'inverse, quoi. D'accord, ok. Vous lui disiez quoi, la pauvre Nolwenn? Non, ce qui m'avait frustré avec Nolwenn, c'était que on parlait vachement goûts musicaux et a une culture musicale de dingue. Et je crois qu'elle a étudié aux États-Unis. Plein de sons en commun. Mais voilà, après elle savait où elle allait et elle a mené sa carrière déjà en amont. Pendant l'émission, c'était déjà le cas. Ok. Et moi, je comprenais pas qu'elle avait déjà un plan de bataille et que c'était respectable et qu'elle avait complètement raison. D'accord, ok. Et moi, comme je calcule rien et que je fais rien, que c'est au jour le jour. Ouais. Voilà, j'en ai voulu pour ça, ce qui est complètement absurde. Ok. Donc voilà, tout vient de moi, il y a pas de problème, les gens sont super gentils en fait. Et est-ce que vous avez eu contact après Eh ben Nolwenn, ce qui est marrant, c'est que on se voit pas, mais épisodiquement, il y a un petit message, il y a un petit truc. De temps en temps, elle reposte un de mes sons. D'accord. Voilà, elle est assez hallucinante en fait. Finalement, c'est pareil, ça s'est vachement assagi et c'est moi qui me suis assagi en fait. C'est clair. Ils ont pas changé quoi. Donc, si vous aviez un petit mot à lui dire là, si regardez cette émission, vous lui diriez quoi? Elle fait une super carrière et que c'est pas super étonnant vu la voix qu'elle a parce que elle sait, j'ai toujours admiré sa voix. Ouais. On a fait un duo ensemble sur Starac et c'est celui qui m'a fait le plus peur quoi en fait. Ouais. Parce que vocalement elle enterre tout le monde quoi. C'est clair. Il y avait des complications avec d'autres filles et Nolwenn dans la Starac? Non, il y a des complications non. Après c'est moi qui ai du mal à ouvrir la porte aux gens, donc des complications j'en ai eu avec tout le monde en fait en vrai. Mais c'est juste mon attitude et mon caractère qui fait ça quoi. Vous avez failli vous faire sortir de la Star Academy?
Me faire sortir, je pense pas. C'est moi qui ai failli partir, surtout. D'accord, il y a un moment, ouais, vous vous êtes dit. Ah ouais, il y a eu un gros moment, ouais, où je crois que même des mecs de sécu, moi, qui attendaient parce qu'ils devaient me rapatrier dehors, m'en ont voulu parce qu'ils m'ont dit, ouais, j'étais au resto avec ma meuf à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, on m'a appelé pour te sortir, quoi. Ouais, ils sont restés 3 heures devant le truc. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous aviez fait quoi comme j'ai pété un plomb parce qu'il y avait eu des remarques pas très classes au téléphone qui avaient été laissées passer. J'ai appelé ma tante, elle était en pleurs. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Et ça, ma tante, faut pas y toucher. En fait, c'est des remarques de professeurs? Non, des remarques de parents, d'autres parents. D'accord. Qui avaient dit que vous étiez pas au top, quoi. Ouais, je vais même pas parce que je vais pas relever parce que c'est plus grave, mais le fait est, c'est que j'ai trouvé ma tante en pleurs et là, ça a vrillé, quoi. D'accord, je crois que j'ai commencé un peu à tout casser dans le château, quoi. Ah ouais, d'accord. Vous avez pété des trucs et tout. Et c'est Kamel, je crois, qui arrive à revenir au bout du 2 heures. Ils font venir Kamel Wally et Kamel a les mots. D'accord. Pour me faire rester. D'accord. Donc, il y a un mot en particulier qui vous a touché? Ouais, il m'a parlé de mon enfance, de ma tante, de la difficulté qu'on avait eue et qu'il fallait que je pense à tout ça parce que j'étais peut-être en train d'inverser les choses. Je cours, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça a beaucoup pesé dans ma tête, quoi. Alors, dans les choses les plus incroyables que vous avez fait, cher Georges Alain, il y a évidemment ce live de la SketchUp. Ouais. On regarde un petit bout? Ouais, mais je suis c'est extraordinaire. Allez, regardez. On est d'accord que là, vous ne connaissez pas du tout les paroles, Georges Alain. Pour tout te dire, c'est assez compliqué parce que quand je rentre, il y a un tel bruit du public que j'entends pas le décompte. Ah d'accord, ok. Et j'entends pas la note. Mathieu Gonnet, il avait l'habitude de donner les notes, enfin surtout à moi. Et j'entends rien. Du coup, je pars complètement à l'arrache. Et là, je me rends compte que je suis complètement décalé. Du coup, les paroles, c'est mort. Et j'ai même été un peu dur parce que j'ai dû glisser des paroles un peu pas cool dedans en anglais, quoi. Ah bon, j'ai glissé une parole? Ouais, non, je vais pas le dire, ça craint. Bah, dites-moi, je crois que j'ai glissé un petit motherfucker, quoi. Ah, motherfucker? Ouais. Dans la SketchUp? Ouais. Ah, faudra qu'on réécoute. Ah, mais je savais pas que vous êtes un grand malade, Georges Alain. Bah, quitte à y aller, je suis allé, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Ils se sont rendus compte ou pas? Ouais, mais il y en a plein, enfin, tout le monde s'en est rendu compte. Ah, d'accord, je n'avais pas vu ça. Et ça. je pensais pas qu'on s'en était rendu compte à ce point-là. Quand je suis sorti, ça a été compliqué. Je crois, il y a même Matt Pokora, il y a récemment qui l'a reposté et qui a dit, il y a qu'un mec qui l'a fait, franchement, respect, c'est lui le plus fort, quoi. Tu vois, je dis, oh non, ça repart, quoi. Mais, ouais, c'était chaud. Comment à la sortie de ce live, qu'est-ce qui se passe avec les profs? Enfin, je veux dire, Moi, avec les profs, je m'en fous, en fait. Ouais. Personnellement, parce qu'en fait, c'est la SketchUp. Tu vois, je me suis pas trouvé sur un Ben Harper ou sur bien sûr, un truc que je kiffe, quoi. La SketchUp, on s'en fout, quoi. Ouais, la SketchUp, je m'en fous complètement. Je crois que je me prends la tête avec Houssine parce qu'il taille un peu et on se prend la tête sur le débrief et tout. Il y a une prise de tête entre nous deux. Je fais, mais toi, tais-toi et tout. On s'embrouille, quoi. Ouais. Enfin, Georges Alain Houssine classique, quoi. Et mais les profs, après, moi, je m'en foutais de ce qu'ils me disaient, quoi. Ouais. Là-dessus, on pouvait me juger, on peut encore me juger, c'est pas très grave. Vous savez que cet extrait, il est aujourd'hui un des extraits les plus repris sur Instagram, TikTok et tous les. Parce qu'à chaque fois, il y a un petit truc au-dessus où c'est marqué quand c'est lundi. Ouais, c'est un gros mème, quoi. Ouais, c'est un gros mème, le truc. À chaque fois, c'est lundi, t'as pas envie d'aller au travail, tu te fais croire que t'as le son, et on vous voit chanter la SketchUp en mode, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, donc, c'est compliqué, ouais. Mais après, moi, je regarde, la chance ou malchance, j'ai jamais regardé ce qu'on disait sur moi et ce qui se passait, donc du coup, je suis pas au courant de tout ça. Ouais. On me le dit, hein. On vous des make-up. Ouais. Mais sinon, je suis pas au courant. Photo suivante, ça va vous plaire. C'est Maria Carey. Et je sais pas, mais on a entendu tout et finalement rien à la fois là-dessus, parce que vous n'avez pas vraiment beaucoup parlé sur cette relation. Et elle, je crois qu'elle a dit que, franchement, vous lui plaisiez beaucoup. Est-ce que vous l'avez senti déjà d'une? Et est-ce qu'il s'est passé un truc? En fait, quand elle arrive au château, déjà, moi, on me place là où elle s'installe. Ouais. C'est-à-dire, elle est comme si j'étais à votre place. D'accord. Et elle est là. D'accord. Et quand elle arrive, elle dégrafe le haut. Ah! Et sa poitrine opulente égorge, quoi. C'est, t'es là, tu fais... Vous êtes là, vous avez halluciné. Moi, qui suis un peu introverti, un peu gêné, je tourne la tête, je vois, c'est pas possible. Et très vite, il se passe, est-ce qu'on peut se parler? Et on monte dans la chambre, dans les dortoirs, quoi. Avec Maria Carey, un traducteur, je crois,
Et on est face à face, posé sur un lit, quoi. Et là, je me dis, mais c'est quoi le délire? Il y a Mariah Carey en face, qui est en train de me regarder en mode, je vais te manger. Ah ouais? Et je me dis, mais il se passe quoi? Et en plus, le gag de l'histoire, c'est qu'elle me parle en anglais, il traduit alors que je comprends tout. Ouais. Moi, je lui réponds en français, alors je peux très bien lui répondre en anglais. Il y a une espèce de bug qui se passe, et là, je comprends que, ouais, elle me fait du rentre dedans, quoi. Ah d'accord, ok. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et quand elle part, tu touches plus terre, tu te fais Mariah Carey qui vient de te faire de la drague devant tout le monde. Genre, elle vous a dit quoi Non, mais rien, elle me commence à me parler, est-ce que, je sais plus, je crois qu'elle me demande si mes origines, ouais. Et on parle de tout et de rien. Est-ce que t'écris tes chansons? Là, on parle musique. Ouais. Et je lui dis, ouais, je suis surtout compositeur, j'écrivais pas beaucoup à l'époque. Ouais. Et puis bon, ça se termine comme ça. Après, c'est surtout sur les répètes du Prime où je sens que là, il va y avoir un malaise en direct, quoi. Ah ouais? Parce que moi, en fait, tu peux pas l'approcher, quoi. Ouais. Elle a sa petite assistante qui lui amène une bouteille d'eau, elle lui glisse la paille dans la bouche, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas la bouteille. Ah d'accord, ok. Personne ne lui fait la bise. Moi, elle me claque une bise, c'est joue contre joue. Ah, c'est limite, c'est pas une galoche. Elle me sort, elle me serre contre elle. Ah. Et pendant les répètes, elle me dit, est-ce que tu veux que je danse autour de toi et tout? Alors là, c'est extraordinaire. Et je la regarde, je fais surtout pas, parce que là, il va y avoir un bug, quoi. Ça la fait rire, mais ça l'amuse tellement. Ça va finir, quoi. Du coup, elle le fait, quoi. Ah ouais. Et vient le moment du Prime, quoi. Et le moment du Prime, c'est un peu chaud, quoi, parce que on fait le truc. À la fin, elle m'a fait un gros sourire, là, je revois le regard. Moi, ce regard-là, il me plante la gueule, hein. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, ça laisse pas insensible, ça reste Mariah Carey. Ouais. Il y a eu une réaction, quoi. Ouais. Et là, je sais pas, elle annonce au micro, je voudrais qu'ils m'écrivent une chanson. Nikos qui traduit, ils vont faire un duo. Non, il comprenait pas tout. Des fois en anglais, c'était d'ailleurs un peu le running gag avec Nikos. Et là, elle me prend par la main et elle m'enlève du Prime. Mais on va dans sa limousine, quoi. Et elle rigole pas du tout. C'est ambiance, on se barre. D'accord, ok. Là, à ce moment-là, t'as un gros fight entre l'équipe de sécu de Maria et l'équipe de sécu du Prime. Ah ouais, parce qu'ils essaient de me récupérer, quoi. Bah ouais, et donc elle est en train de vous kidnapper, en fait. Ouais, puis je suis dans la limousine, elle est presque sur moi, c'est compliqué. Ah ouais? Ouais, je suis dans un délire de ouf. Non mais attendez, c'est quoi ce truc de malade mental? Et ça fait tellement de bruit dehors qu'au bout d'un moment, bon, ça sort, on réussit à me ramener sur le Prime. D'accord. Quand je reviens, je suis pivoine. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et mais c'était une scène, moi j'en revenais pas, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et on s'est revu au Energy Music Awards au mois de janvier, je crois, sortant du château. C'est une personne de la maison de disques qui m'amène dans sa loge, en fait, et elle dégage son mec de sécurité. Oh, putain, elle dégage ça recommence. La nana de la maison de disques et elle m'enferme dans sa loge et on parle 5 minutes. Elle s'approche de moi et tout. Je suis tout gêné. Ouais. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Enfin, il y a pas eu de bisou, il y a eu quand même un petit bisou. Ouais, vite fait. Donc vous avez conclu quand même avec le bisou. Ouais, mais un bisou, c'est rien. Mais bisou sur la bouche, hein. Ouais. Ah ouais. Il y avait la langue ou pas? Non, je vais rester discret quand même. C'est trop tard, mais avec moi, tiens, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est non. Une vraie fouine, moi je veux tout savoir. Non, c'est incroyable. C'est une petite galoche vite faite. Ah, donc petite galoche avec Mariah Carey. Ça a duré 30 secondes et je suis sorti 2 minutes après de sa loge. C'est vous qui avez bloqué après la suite? Non, j'ai rien bloqué, c'est tu sais, enfin moi tu sors du château, t'as une vie qui est tellement dense, t'as la tournée qui arrive, puis je suis pas, tu sais, je suis pas. Vous avez galoché Mariah Carey. Ouais, c'est cool. Sur le CV, c'est cool. Bravo mon frère. Ouais, ça se met tout en haut du CV. Ouais, non. Au final, elle a quand même eu ce qu'elle voulait, hein. Ouais, non, mais je pense qu'il y aurait moyen d'avoir plus, mais il aurait fallu qu'on se trouve dans le truc comme il faut, quoi. Il aurait fallu que la limousine soit fermée à clé, qu'il y ait personne. Exactement, ou qu'il me laisse partir, quoi. Mais non, mais si vous partiez le soir du Prime de la Starac avec elle dans la limousine, c'était réglé. Mais moi, j'y abandonne tout mon corps, y a pas de problème. Juste parce que, enfin, moi, j'ai connu Mariah Carey en plus quand elle arrive, je crois, elle a 18-19 ans. Ah ouais, bien sûr. C'est juste une bombasse, donc. Incroyable. Donc voilà, juste pour le délire, c'était assez marrant. Vous vous êtes parlé? Vous avez ses coordonnées ou pas du tout? Non, du tout. D'accord, c'est marrant ça. Extraordinaire, merci, cette histoire incroyable. On enchaîne avec une photo. C'est Alexia Laroche-Joubert. Vous êtes sûr des nouvelles d'elle? Non. Non, il y a eu un gros dièse avec un article dans le Parisien où soi-disant j'aurais dit certaines choses que vous avez que c'était que j'aurais dû gagner soi-disant apparemment et que c'était magouillé.
Donc tout le monde sait, tous ceux qui me connaissent, c'est que j'ai pas du tout le melon et que jamais j'aurais pu dire une chose pareille. D'accord. Mais c'est pas très grave. Donc, mais pourquoi c'est sorti ça alors, hein, Georges Alain? C'est bien vous? Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, j'ai toujours dit que la maison de disques était venue me voir pendant l'émission. Ouais. Et j'étais pas le seul d'ailleurs, mais je vais pas mettre tout le monde dans la sauce. Qu'on m'avait demandé d'essayer de rester calme le plus longtemps possible parce que ils avaient l'intention de faire des projets avec moi. D'accord, ok. Ça, on m'a prévenu assez tôt. Et notamment, il me semble que c'était Bertrand Lamblot à l'époque qui était venu me voir au château pour me dire ça, ou c'était peut-être pendant les répètes avec Johnny, je sais plus très bien. Et voilà, on m'avait demandé de rester calme, d'essayer de rester le plus longtemps possible, parce que j'avais une signature vocale et qu'ils aimaient bien le délire et qu'ils essayaient de parier sur moi. Okay. Donc c'est tout ce qu'on m'a dit. Mais moi gagner, mais j'aurais refusé de gagner de toute façon. Ah oui d'accord, vous auriez dit non. Ouais. Donc non, mais sinon Alexia, à part ça, j'ai que des bons souvenirs parce que elle a tout fait pour que je sois bien dans le château quoi. Ouais, elle a vraiment œuvré. Elle venait me voir même quand j'étais nominé, elle venait me voir dans la loge. C'était super bienveillant quoi. Ouais. Voilà donc non, j'ai des très bons souvenirs d'Alexia. Alexia Laroche Joubert. On enchaîne avec un prof de théâtre, c'est Oscar Sisto. C'est une catastrophe. Ça vous rappelle plein de souvenirs, c'est marrant. Ouais, parce que je pense que j'ai été son enfer. Ah ouais. Ouais, mais moi au théâtre quoi. Ouais. Et pourtant, c'est un rêve inavoué quoi. Ouais. J'aimerais vraiment faire du théâtre ou acteur, mais je suis tellement mauvais. Ouais. Puis avec le fait d'être aussi timide, ça peut pas fonctionner. Et lui, c'était compliqué à gérer pour lui. Je pense qu'il a galéré quoi, le pauvre avec moi quoi. C'était pas facile. Non. Autre personnalité qu'on aime toutes et tous évidemment et qu'on ne voit plus beaucoup maintenant, c'est Armande Altaï. Armande. Ouais, ça c'est une belle nostalgie Armande. Douceur elle. Hein. Ouais, vraiment. C'est c'est le mot, douceur. Il y a rien de mieux. Un personnage incroyable. Ouais. Puis quand on connaît sa carrière, c'est quand même assez rock'n'roll quoi. Elle était dans ces années où elle faisait ses albums un peu psychés là, sacrée chanteuse, toujours habillée extraordinairement. Enfin, je sais pas, elle a un truc, c'est Madame Armande quoi. J'aime beaucoup Armande. Pas de nouvelles non plus. Beaucoup moins de nouvelles. J'ai des nouvelles par quelqu'un qui la voit toujours. D'accord, ok. Qui était dans le château aussi, mais qui était passé un peu inaperçu. Paradoxalement, c'était le plus gros musicien de l'histoire. Ah d'accord, ok. Je crois qu'il jouait de cet instrument, conservatoire, Philippe Miro, mais il est sorti très tôt. Miro, trop effacé par rapport au programme. Pour la petite anecdote, quand il se fait sortir, je crois que j'ai pété les chiottes du bus qui nous ramenait au château, quoi. Parce que je trouvais ça complètement idiot. Ah d'accord, donc vous avez pris quelque chose et vous avez cassé les... Ouais, ça m'a pris la tête parce que je trouvais pas le point de corrélation. Je me suis dit on est là pour la musique et lui c'est le plus gros musicien du château quoi. Okay. Donc j'ai trouvé ça un peu dur quoi. On enchaîne avec quelqu'un qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Raphaël Rizzi. Avec vous, c'était une catastrophe. Ouais, et en même temps, il y a eu un truc qui s'est passé avec Rafi qui a un peu tout décontracté, c'était que quand j'arrive au château, elle me passe le bonjour de pas mal d'amis, quoi. Ah ouais, d'accord. Là, je me dis, mais d'où tu connais mes amis, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'amis en commun, et ça a un peu... Après, c'était de la télé, Rafi, elle me rentrait dedans, moi je faisais la gueule, et c'est devenu un petit gimmick. Ouais, c'est devenu un petit truc, ouais. Mais en vrai, j'ai pas mal fréquenté Rafi, même en dehors, et... C'est quelqu'un de bien. Elle l'a très mal vécu, elle, l'après Star Academy. Ouais, puis elle a pas une vie facile, Rafi. Ben, je crois même de l'enfance à maintenant, quoi. C'est une vie assez compliquée. Ouais, je sais que c'est pas très bien passé, mais c'est quelqu'un de fort aussi. Donc, je pense que voilà, le chemin était difficile, je pense, pour elle, mais elle tient bien debout, je pense. On terminera par Kamel Wally. Kamel, j'ai pas plus d'affinité que ça avec lui. Ouais. Je sais juste que je l'ai entendu dire une fois, je crois, il y a une Kaira au château. Ça parlait de vous? Ouais. Mais je peux le comprendre, hein. Mais c'est un bon gars. C'est juste qu'il fait de la danse et que je suis anti-danse. Mais... Ah, d'accord, ouais, donc ça pouvait pas coller. Non, ça pouvait pas matcher. Star Academy, ça s'est terminé. On va revenir dans un instant sur comment vous avez vécu la suite de la Starac, mais juste avant, je voulais vous parler de la nouvelle Starac. Est-ce que vous la regardez? Si je vous montre cette photo là, par exemple, où on voit deux personnalités qui sont très très fortes en ce moment, c'est Pierre Garnier, le gagnant de l'avant-dernière, je crois, de cette nouvelle saison, et puis Marine, qui elle est la gagnante, si je me trompe pas, de la dernière Star Academy. D'accord. Est-ce que vous les connaissez tous les deux ou pas? Je les découvre.
Là, d'accord. Donc vous savez pas qui est Pierre Garnier. Alors moi j'ai un truc, c'est que même avant, je regarde pas la télé. D'accord. Mais Pierre Garnier, vous n'êtes pas du tout au courant de qu'il a fait un carton, d'accord. Non. Je ne connais ni l'un ni l'autre. D'accord. Vous avez pas du tout regardé la nouvelle Star Academy? Non, rien. Mais encore une fois, je regarde vraiment rien en télé, à part si ce n'est le sport, quoi. D'accord. Mais non, je regarde rien. Du coup, je suis pas du tout au courant. Mais bon, j'imagine qu'ils doivent très bien chanter, quoi. Alors, il y a eu la Starac, et puis il y a un événement qui a fait énormément parler de vous, chers amis. Regardez cette vidéo. C'est évidemment Kiri qui sort vidéo avec Laura Felpin. Et ça. Vous vous souvenez des paroles? Vous pouvez me le refaire, là? Franchement, je m'en souviens parce que c'est le refrain. Il est facile. Ouais. Mais ouais, non, c'était fou cette histoire. Hein. Franchement, c'était fou. Puis Laura Felpin, elle m'a attaqué sur Instagram aussi. Ouais, direct, ouais. Ouais, en mode très direct. Ouais. Elle m'expliquait plein de petites histoires qui s'étaient passées au château, donc je me découvre qu'elle a vraiment regardé, quoi. Donc c'était assez marrant. Et elle a été assez surprise en fait de tout le buzz que ça avait fait. Mais ça a été incroyable. Hein. Ouais. En fait, vous avez été la saison. Hein. Ouais, c'est l'emblème de la saison. Ce qui est incroyable, c'est que derrière, elle était tellement gênée que elle m'appelle quelques semaines plus tard et elle me dit est-ce que tu veux faire ma première partie tu viens avec ta guitare et tu nous chantes Diego, quoi. Ah ouais, génial. Et gros cadeau, quoi. Tu vois, je lui dis écoute, sois pas gêné. Moi, je savais que ça allait faire du bordel, quoi. Et elle me fait non, mais en tout cas, viens, t'es le bienvenu. Et je l'ai fait, quoi. C'était un kiff pas possible. Et elle est extraordinaire, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Incroyable. Ça vous a pas dérangé de mettre un petit chapeau, de jouer vous savez rire de vous-même. Ouais, mais je suis le premier à rire de moi et c'est ce que je dis souvent, c'est que personne ne peut être plus dur avec moi que moi. Que vous-même, ouais. Donc moi, on peut me tailler dans tous les sens. Vous en foutez. Ouais, ça vous fait rire. Ouais. Le seul truc qui peut m'atteindre, c'est si ma fille me taille. Là, c'est autre chose. Ah, c'est une autre histoire. Ouais, là, c'est les proches, quoi. Mais non, ça va. Là-dessus, je suis équipé, quoi. Alors, petite question sur une personnalité qui fait beaucoup parler d'elle, de lui notamment, c'est Cyril Hanouna. On sait qu'il il y a eu C8 où il avait Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, il est sur W9 avec T9 tous les soirs sur W9. Juste un avis sur Cyril Hanouna parce que j'ai l'impression que c'est un peu genre des personnes que vous pouvez regarder à la télé parce qu'il est un peu fou aussi et il a peut-être ce côté un peu comme vous où ça peut. Ouais, ça disjoncte, ouais. Moi, le fait est, c'est que ce qui est ouf, c'est que je l'ai pas beaucoup vu en télé. Ouais. Mais à l'époque, il faisait de la radio quand on faisait Starac et quand je suis sorti. Et je sais que j'ai fait 2-3 fois son émission. Ouais. Moi, je m'entends super bien avec ce gars. Ouais, vous aimez bien. En tout cas, moi, il m'a jamais rien fait. Ouais. Et je le trouvais plutôt marrant. Donc, j'ai aucun avis péjoratif sur Cyril Hanouna avec tout ce que je peux entendre. Mais après, je regarde pas les émissions, je sais pas ce qui s'y passe. Mais ma question, c'est si demain elle vous invite, est-ce que vous iriez? Si vous invitez sur son plateau. Et deuxième question, c'est est-ce que si vous proposez d'être chroniqueur pour donner votre avis sur la musique, sur les faits de société, vous diriez oui à Cyril Hanouna? Alors, si c'est pour donner des avis sur des choses que je maîtrise, oui. Donc vous pourriez être chroniqueur, ça pourrait être oui. Ouais, moi j'ai aucun problème avec ça. D'accord. Alors là, pour le coup, mais il faut que je maîtrise les sujets. D'accord. Je veux pas me sentir imposteur, quoi. D'accord, ok. Je donnerai jamais mon avis sur de la politique ou sur des trucs comme ça. Par contre, sur tout le reste. Non, mais sur l'Eurovision, sur une émission de télé qui passe, mais qui vous plaît pas. C'est complètement envisageable. Ça, mais même avec grand plaisir. D'accord. C'est un appel, tu sais, Cyril. Ouais, d'accord. Non, ouais, pourquoi pas. Ça me gênerait pas du tout. Ok. Alors c'est hyper intéressant de le savoir parce que, vous voyez, je savais pas du tout quelle réponse vous alliez donner. Donc vous pourriez dire oui si vous proposez d'être chroniqueur. Complètement. Sur TBT9. Complètement. Ok. Autour de l'équipe. Vous connaissez un peu l'équipe autour? Vous savez, il y a Gilles Verdès, il y a à peu près. Alors Gilles Verdès, je connais parce que il a fait du bruit pendant. Je crois que c'était, je sais plus, c'était quoi, je touche pas à ma France ou un truc comme ça, cette phrase qu'il a fait un peu buzzer là. Ouais. Après, je connais Gilles Verdès. Après, là, les derniers, je les connais pas parce que je sais pas, j'ai pas regardé encore. Mais vous connaissez un petit peu l'équipe. Ouais. Il y en a un que vous aimez pas, en particulier? Moi, dire que j'aime pas quelqu'un sans connaître la personne, je fais pas partie je l'ai fait à l'époque, mais maintenant je suis un peu plus grand, donc j'essaie d'être un peu plus juste. Ok, c'est très bien. On enchaîne avec l'escale numéro 3, check-up santé. Vous êtes né le 30 septembre 1975, vous avez 49 ans. Exactement. Comment vous expliquez que vous ne changiez pas votre tête comme ça? J'ai l'impression que vous n'avez pas bougé, quoi. Ouais, je vieillis un peu quand même, hein. Mais je fais pas le métissage. Ouais, métissage, ça joue un peu, Papa quoi. Avec les origines. Ouais. Du coup,
merci le métissage, quoi. Merci, vous pouvez le remercier au moins pour ça. Pas pour le reste, mais au moins le métissage. Exactement. La santé. Est-ce que vous allez bien, Georges-Alain? Ouais, la santé, ça va. C'est plus la santé mentale, des fois, qui déraille complètement, quoi. Ouais. Ça, vous avez déjà fait de l'HP? Non. Non, mais je pense que j'aurais dû en faire. Mais après, moi, j'essaie d'être mon propre psy, c'est pas conseillé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas conseillé du tout, parce que du coup, tu mets super longtemps à détecter tes névroses et à travailler dessus, quoi. C'est ça. Mais le fait est, c'est que j'ai pas peur de me regarder en face et de me retrouver seul avec moi-même. Donc, du coup, ça va, j'arrive à gérer, quoi. Vous vous êtes fait peur des fois? Non, je me fais peur parce que je suis complètement fou à des moments. Je suis très rock'n'roll et quand je fais des teufs, des fois, je me dis, mais t'es complètement givré, en fait. D'accord. J'ai pas de limite. Vous allez trop loin, quoi. Ouais, j'ai pas de limite. La chose où vraiment vous êtes fait peur, c'est quoi, avec l'alcool, avec les drogues, avec l'alcool, avec tout, parce qu'à la base, je fume pas. Enfin, j'ai fait du sport jusqu'à, je crois. Ben ouais, c'est ça qui est bizarre. Et en fait, ça s'est déclenché quand j'ai arrêté le foot, parce que j'étais en moins de 18 à Monaco. Ça commençait à être sérieux. J'allais être pro, et en fait, j'ai arrêté parce que j'en avais plein le dos, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à sortir. Et là, ça a été, mais carrément, on est passé d'un extrême à un autre. Après, je suis aussi comme ça, je suis très extrême. Donc, faut pas croire que je suis tout le temps en train de faire la teuf. Quand vous dites extrême, ça veut dire que ça va jusqu'où, juste pour donner un exemple, quoi. On peut dire. On peut tout dire. On peut tout dire, là. Ouais, moi, je me cache pas, j'ai déjà pris de la coke, je peux te boire une bouteille comme ça, mais le problème c'est qu'en plus je bouge pas, c'est-à-dire que je suis tout le temps dans le même état. C'est comme si je faisais rien. D'accord. Vous n'avez pas la sensation de... J'ai les sensations, mais j'ai pas ce truc d'être complètement délabré. Vous n'êtes pas défoncé, quoi, je veux dire. Non, avec non. Ça vous bourre ce pas qui est dangereux, c'est que moi j'ai tout le temps dit, ce qui va me buter, c'est ma tête. Ouais. Et pas tous les enivrants que j'ai pu prendre dans ma vie, quoi. Et c'est-à-dire que vous pouvez boire une bouteille de whisky d'un litre? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Et ça vous fera rien? Je conseille pas, je conseille pas. Non, bien sûr, mais c'est l'alcool que t'as consommé avec modération. Mais vous allez boire une bouteille entière et ça va rien vous faire. Ouais, ça m'est arrivé. Malheureusement. Parce que j'ai tellement de problèmes dans ma tête à gérer que tout ça, ça me fait rien, entre guillemets. Parce que c'est la sortie de secours, quoi, un peu, quoi. Ouais, il y a des fois, c'est un échappatoire, effectivement, c'est juste pour plus penser. Et en fait, mais je continue quand même de penser, hein. Je ressasse tout le temps les mêmes histoires, mon enfance. Ouais, c'est ça, en fait. C'est un gros dos. C'est quoi? C'est l'enfance, et puis Ouais, c'est principalement ça. J'ai pas géré, je ne gérerai jamais. Le plus gros souci, c'est ma mère. C'est pas mon père. C'est de pas avoir maman, quoi. Ouais, ma mère, c'est, parce qu'en plus, je suis élevé par sa sœur, elle m'a tout le temps dit, t'es son portrait craché, quoi. T'es libre comme elle, tu t'en fous. Vous avez une photo d'elle à la maison, tout ça? Non. Non, d'accord. J'en ai eu une, malheureusement, quand ma tante est décédée, elle était dans le sud, moi j'étais à Paris, c'était tellement violent pour moi que je suis pas allé l'enterrer parce que je pouvais pas. Ouais, d'accord. Et du coup, j'ai pas récupéré toutes les affaires qu'il fallait. Et c'est un truc qui est un peu compliqué pour moi en ce moment, justement, parce que j'aimerais avoir quelques photos encore. De maman. Ouais. Vous savez qui peut les avoir, ces photos? Non, je pense pas. Je pense que... Vos sœurs? Non, parce que c'est justement pas la même mère. Ah, c'est pas la même. Ouais. Du coup, aucun rapport. Okay. Mais voilà. Ouais. Accident, vous en avez eu? Ouais, plein. Ouais. Plein, moto, snowboard, skate. Je crois que mon corps, c'est une expérimentation. J'ai les genoux, chevilles, épaules, côtes. Ouais, non, j'arrête pas. Puis je continue à faire un peu de skate, donc ça continue. D'accord, ça continue. Ouais, vous continuez de vous blesser, ouais, vous faites gaffe. Et puis je frappe aussi dans les murs, donc et les portes. Donc. Vous frappez dans les murs et les portes? Ouais, des fois quand je m'énerve. Ouais. D'accord, ok. Donc chez vous, il y a des murs cassés? Non, un mur cassé. Des portes. Au départ, je choisissais des cloisons, mais comme tu traverses et qu'après il faut réparer. Du coup, tu choisis des murs pleins et tu t'exploses les mains, quoi. Vous avez pété des cloisons comme ça? Ouais, mais même au château, la porte, elle était épaisse comme ça. Ouais, non, en fait, j'ai des montées de nerfs mais moi, j'assume complètement, je crois que ça m'est vachement reproché, mais je suis pas parfait voilà, donc du coup, ça me dérange pas plutôt que de cogner sur quelqu'un ou, je passe mes nerfs sur du mobilier, quoi. D'accord, ok. C'est pas très bien. Les drogues, est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à arrêter, Georges-Alain? Non. C'est plus comme avant parce que je vieillis et que je fais attention. D'accord. Maintenant, je vais pas te cacher, je vais pas faire le fourbe, quoi. Ouais. De temps en temps, ça m'arrive, mais c'est plus du tout comme avant. Et l'alcool, est-ce que vous pensez que vous avez un souci avec ça? Non, l'alcool, non, je déteste ça.
Alors ça, paradoxalement... C'est juste pour oublier, quoi. Ouais, il y a aucun problème avec l'alcool. Je n'ai jamais d'alcool chez moi, je bois pas de vin, non, paradoxalement, c'est que quand je sors, quoi. Vous me dites que des fois, vous auriez dû aller à l'HP, donc l'hôpital psychiatrique. Est-ce que vous avez eu envie, une fois, de vous faire interner? On peut le demander. Non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, quand je regarde ce qu'il y a autour de moi, je suis pas le seul, hein. Ouais, d'accord. Moi, je suis identifié et je me l'avoue. Ouais. Mais le monde devient complètement fou, donc non, j'ai aucune honte par rapport à ça. Et puis, si j'en ressentirais vraiment le besoin, parce que je maîtrisais pas vraiment le truc, ouais, j'irais. Honnêtement, j'irais. Donc santé, en fait, tout va bien, c'est juste le mental, quoi. Ouais, c'est le mental qui a jamais été très droit, en fait. Hein. Ok. Et dernière question, c'est sur l'envie de partir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? L'envie de partir? Ouais. Ouais, mais je suis pas courageux. Franchement, il faut du courage. Faut du courage, c'est vrai. Moi, je trouve que les gens... C'est pas du tout un appel au courage, hein, pour les gens qui nous regardent. Non, mais c'est vrai que j'ai tout le temps entendu, c'est des lâches, ils oublient leur famille. Moi, je crois au contraire que t'en arrives à tel point que tu penses à partir, c'est que c'est gros, c'est que la vie doit être compliquée, et que ne pas trouver les solutions pour rester debout. Y penser, ça a peut-être dû me traverser l'esprit. Et maintenant, pour le faire... C'est clair. Ouais, non, je suis pas... Je vous encourage pas du tout, hein, évidemment, aller vers là-dessus, chers amis. Hein, si ça va pas, faut se faire conseiller, essayer d'avoir un médecin ou alors un psy ou encore un psychiatre. On enchaîne avec le mode avion. Vous avez quoi sur votre téléphone? C'est-à-dire? Bah, c'est quoi en fond d'écran? Vous avez quoi comme photo? Je sais même pas. Vous savez pas? Je crois que j'ai une guitare. Ah, j'adore, c'est sûr ça. C'est la guitare. Voilà, j'ai une guitare. Petite guitare de Georges Alain. Réseaux sociaux, vous n'êtes pas du tout réseaux sociaux? J'ai juste Instagram. D'accord, ok. Vous postez quelques photos, vous avez enlevé des photos à un moment, vous avez fait un peu le ménage, non? Ouais, parce que... mais en fait, souvent, je poste et j'enlève au bout d'un moment. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais après, je suis pas super actif, on va être clair. Ouais. De temps en temps, j'ai une poussée. Ouais. Je fais quelques stories pendant 2 semaines, puis d'un coup, je me dis, bon... Ouais. Après, je suis un peu vieux pour ça. C'est pas ma génération, mais je croque un peu dedans quand même. C'est quoi les demandes les plus folles qu'on vous a faites? Sur Insta, sur Facebook, à l'époque, certainement, sur les réseaux? Demande en mariage, des trucs comme ça? Ouais, enfin, ça, c'est pour le côté cool, quoi. Enfin, poli, quoi. Ouais. Non, il y a des trucs qui sont, j'ai surtout des nanas à poil qui m'ont envoyé des trucs, c'était hors norme, quoi. Ah ouais? Ouais, et puis en plus, je choisis mal le gars parce que moi, en fait, je suis très classe, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bien sûr. Si je suis avec une nana, je ferai jamais rien. D'accord, ok. Mais ouais, j'ai reçu un truc une fois qui était un peu hardcore. C'est vraiment pas explicable, quoi. D'accord. Mais dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'est une nana qui me prouve qu'elle est en direct et qui me montre tous ses attributs. Avec sur la fesse gauche marqué Georges et la fesse droite marqué Alain, et elle fait certaines choses. D'accord, ok, ouais, ça fait plaisir. En direct, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au départ, elle m'envoie ça sans le truc, et puis après, elle m'envoie une vidéo en me disant non, je te prouve que c'est maintenant et qu'il faut que t'arrives, quoi. Ah ouais, d'accord, j'ai besoin de et c'est dommage parce que honnêtement, moi, ça me touche pas une cacahuète et je trouve ça un peu vulgaire même. Donc d'accord, ok, ouais, c'est marrant ça. Ouais. Mais sinon, après, c'est tout le temps les mêmes demandes. Tu nous envoies une vidéo pour l'anniversaire de ma mère, de mon père. Vous avez dit que ça avait été compliqué, la sortie de la Star Academy. Vous regrettez d'avoir fait la Star Academy, Georges Alain? Regretter, je peux pas. Il y a qu'une chose pour laquelle je peux pas regretter. Une seule. C'est que je me suis mis avec une danseuse de Kamel Wally, justement. Non, c'est extraordinaire. J'ai eu un enfant avec elle, donc à regretter je peux pas. Parce incroyable. Que ça tombe bien, on est en mode amour. C'est le 7e ciel. Elle s'appelle comment cette Ouais, je vais pas le dire. Ah oui, parce que non, je dis pas parce que ça me concerne pas que moi. Du coup, je pourrais bien te dire, mais j'ai pas son aval, donc. D'accord, ok. Donc vous êtes avec une danseuse de Kamel Wally. Ouais. D'accord. Je suis plus maintenant. D'accord, vous êtes plus. Ça a duré combien de temps? 13 ans. 13 ans, d'accord. Ouais. Et vous avez eu une petite fille? Ouais. D'accord. Qui s'appelle? Chiara. D'accord. Qui est... Faut pas que j'en parle longtemps. Mais c'est ma vie, quoi. C'est... Tout ce que j'ai pas eu, moi, j'y ai donné à elle. C'est elle qui régit tous mes matins, tous mes soirs. Et je kiffe ma fille. Et c'est pour ça que je peux pas regretter d'avoir fait Starac. Ce que j'ai eu, je suis désolé parce que là, de suite, ça me... Mais c'est ma fille et j'en suis trop content et j'en suis super fier. Elle fait des études de droit, elle bosse bien. Donc voilà, désolé. Vous lui diriez quoi si vous aviez quelque chose à lui dire à votre fille? Ouais, elle le sait de toute façon. Je lui dis...
À tel point que j'ai tellement dit je t'aime, je sais que ça a été un game avec sa mère. Désolé, hein. Ça a été un game avec sa mère. Elle s'est rendue compte que je lui disais 15 fois je t'aime par jour. Elle allait voir sa mère, elle fait, il m'a dit je t'aime. Tu vois, elle faisait râler de ouf, quoi. C'est toute votre vie, votre fille? Et ouais. Ouais, vraiment. Elle vous apaise et vous... Bah, ça donne un sens, quoi. Ouais. Elle a quel âge aujourd'hui? En fait, je suis en vie. Je suis vivant, je veux dire, pas par envie, je serai toujours en vie, mais je suis vivant et je vis ma vie depuis que ma fille est là. D'accord. C'est tout. Et ce que je lui dirais, c'est que je suis super fier d'elle et que je l'aime et que je peux rien faire sans elle, quoi. Vous l'avez tous les jours au téléphone? En ce moment, elle est un peu dans l'âge un peu chiant, quoi. L'âge un peu con. Ouais, du coup, papa, t'es relou. Elle a quel âge, papa, t'es relou? Elle va sur ses 21 ans. Oh là là, c'est un cata, la Georgela. Et les chiens font pas des chats, du coup, elle a un caractère, quoi. Ok. Donc, souvent, c'est un peu épique en ce moment. D'accord. Mais ouais, c'est toute ma vie, cette petite nana, là. Elle a un coup chez la mère et puis un coup chez vous? C'est un du... Non, je l'ai laissé chez sa mère, mais on est à 5 kilomètres. D'accord, ok. Donc voilà. J'avais vu une adoption, ça n'a rien à voir avec ça? Non, j'ai cru voir ça sur Internet. Non. Ouais, il y a eu ce truc-là qui est passé. Non, en fait, à un moment donné, je m'occupais d'une association où malheureusement, j'ai arrêté après parce que ça m'a tué, justement. Un petit qui avait la maladie des os de verre, je crois. D'accord. Je m'en suis occupé pendant un moment, quoi. Ouais. Enfin, on se voyait, je les ai déplacés sur Star Academy d'ailleurs et tout. Et quand il est parti, ça m'a complètement explosé. Oui, ça cinglé. Et c'est la mère de ma fille qui m'a demandé d'arrêter de faire ça parce que j'étais complètement perdu et que j'arrivais plus à être là, quoi. Bah ouais, c'est ça, vous avez perdu. Ça faisait souffrir le foyer, du coup, j'ai arrêté, quoi. Vous avez voulu un deuxième enfant, Georges-Alain? Moi non, parce que je suis fils unique. D'accord. Mais on a failli en avoir un et il n'a pas tenu. Ah d'accord, donc fausse couche. Paradoxalement, ça devrait abîmer plus la maman que moi. Ouais. Et c'est vous que ça a abîmé. Et moi, je m'en suis pas remis, quoi. Ah, toujours pas aujourd'hui. Ah, ça a été compliqué. Tout ce qui est rapport à la mort, c'est assez compliqué. L'enfant est né et mort-né ou... Non, il a juste le fœtus a pas tenu et c'était encore dans les moments où voilà, il est pas encore tout à fait formé, ça va, mais je m'étais pour tout dire, j'avais carrément moi je savais que ça allait être un garçon, comme je savais que c'était une fille au départ. Mon ex-femme était choquée, hein. Je lui dis écoute, va passer une écho parce que je pense que t'es enceinte. D'accord. Et commence pas à brainstormer, t'auras une fille. Et 3 mois plus tard, l'échographie confirme que c'est une fille. Et là, je savais que j'allais avoir un garçon. Est-ce que c'était le cas ou pas, j'en sais rien. Pour tout dire, j'avais même créé la boîte mail et tout du petit, quoi. Ah, j'étais chaud et ça m'a fait trop de mal. Ouais. Et voilà, ça arrive à plein de gens. Bien sûr. Mais je me suis trouvé assez ridicule parce que je pensais que c'était mon ex-femme qui allait le plus souffrir et c'est moi qui en ai le plus souffert. Il y a pas... Faut pas être ridicule, hein, c'est qu'on a le droit de souffrir, hein, les autres aussi, mais c'est vrai que mais vous êtes insensible, c'est marrant, je découvre ça avec vous. Mais comme tous les mecs qui font les durs, là, les malins. Les malins avec le tatouage. Bon alors là, pour le coup, ça c'est, j'en ai partout, quoi. Partout. Il y en a un qui est mal placé ou pas? Non, le plus mal placé, c'est les fesses, quoi. D'accord, ok. Non, non. Elle l'a vu, Maria Carré, celui-là. Vous êtes sorti avec des personnalités? Ouais, mais je peux pas dire. C'est vrai? Ouais, vraiment. Personnalité du lourd? Ouais, il y a du lourd. Ah ouais? Chanteuse? Je peux pas dire. Non, mais on peut dire actrice. Il y a du chanteur, il y a du... Ah ouais, d'accord. Il y a du mannequin, il y a... Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Ouais, ça a été en fait, quand je suis sorti, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a une espèce de hype sur ma tête, là. Ouais, et vous pouviez avoir ce que vous vouliez, quoi. Il y a eu 3 mois et demi assez compliqués, quoi. Compliqué parce que vous avez été à droite à gauche, quoi. Bah ouais, puis j'étais célibataire, donc... C'était la fête du slip. Ouais, je me suis bien lâché, quoi. D'accord. Donc présentatrice télé, actrice, mannequin... Présentatrice, je crois pas. D'accord. Mais ouais, mannequin et chanteuse, ça m'est arrivé. D'accord, chanteuse. Des chanteuses qui tournent toujours aujourd'hui? Non. D'accord, ok. Je m'arrêterai là, parce qu'après... Est-ce qu'il y a eu des garçons? Des garçons, c'est-à-dire moi avec des garçons, non, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Non, c'est une par contre, j'ai eu beaucoup de propositions. De garçons. J'étais un peu l'hétéro acéré, quoi. Ouais. Après, moi, je suis pas touché par ça, mais ça me choque pas plus que ça, en fait. Ouais, je vois. Mais par contre, je trouve ça tout autant flatteur qu'une meuf qui me regarde. Bien sûr. Tant que je plais, moi, ça me va. 2 dernières questions sur le couple. La première, c'est la raison pour laquelle vous êtes séparés. Je peux vous demander, c'est parce que ça collait plus. C'est pas que ça collait plus. Je vais être vraiment honnête. C'est juste que j'étais pas là. Ouais, moi, je pouvais être présent à la maison, mais je passais... à l'époque, j'étais dans des ambiances de 20 heures par jour dans mon studio, faire du son.
Enfin, elle a tout fait pour me mettre bien. Ouais. Et moi, je devenais de plus en plus absent, donc j'étais pas là pour elle, j'avais pas les petits gestes. Ouais. Et encore plus traumatisant pour elle, j'imagine, c'est que j'étais là pour la petite. Bah ouais, c'est ça. J'avais les gestes, j'avais les mots. Ouais. Et honnêtement, je comprends tout à fait qu'on se soit séparés. Même moi, j'ai pas râlé. Hein. Aujourd'hui, vous êtes célibataire ou en couple? Je suis célibataire. D'accord. Et je tiens à le rester. D'accord. Là, c'est bon, là. Ouais. La coupe est pleine. Ouais, non, puis je suis vieux, hein, je vieillis. 50. J'ai 50 ans, là, dans pas longtemps, donc... Et mes centres d'intérêt sont complètement déplacés, quoi. D'accord, ok. Donc, vous cherchez pas du tout de... Non. Je dis pas que j'ai pas des aventures, mais je cherche pas à me fixer avec quelqu'un. Classe affaires avec Georges Alain. Juste après, on terminera avec les turbulences, la zone de turbulence. Vous êtes dépensier? Grave. Vous dépensez... Ce que j'ai, par contre. D'accord. Pas ce que j'ai pas. Donc vous êtes pas du tout... Vous, le rouge, vous connaissez pas? Non, mais par contre, argent gagné, argent claqué. D'accord, ok. C'est la devise qui est un peu bébête. La petite aurait dû changer un tout petit peu la donne. Elle est en train de le changer maintenant. D'accord, ok. Elle veut calme un peu papa, quoi. Papa. Là, maintenant, j'ai envie de lui laisser des choses. Plaisir. Donc, du coup, c'est cool. Par contre, j'ai toujours été ok. Je dépense si elle me demande quelque chose, elle l'a, quoi. Les plus grosses dépenses que vous avez fait, les folies? Ah, pas fou. Pas foufou. Pas foufou, d'accord. Non, après, j'étais motard. C'est un D'accord. le kiff que je me suis fait en sortant de Sarac. Je me suis acheté une belle moto. Une Harley, un truc comme ça? Hein. Non, une grosse Honda sportive. D'accord, ok. Voilà, je me suis fait plaisir là-dessus. Ouais. Mais non, je suis pas fou, non. Je suis plutôt petite dépense, mais partir faire des voyages dans un délire. J'appelle un pote à minuit, on se barre à New York, valise vide, on va faire les courses à Harlem et on revient, quoi. C'est plaisir. Plus gros chèque à la télé, c'était pourquoi? Le plus gros cachet? Ouais. Honnêtement, au-dessus de Starac, c'est compliqué, là. Ouais. Starac, il y a eu les photos qui m'ont rapporté énormément. Les photos, alors, du coup, par exemple, c'est quoi, du 10 000 €, un truc comme ça? Non, les photos, je crois, quand je suis sorti, je reçois, putain, c'est une espèce de 180 000 € sur mon compte. 180 000 €? Bah, j'ai fait 38 couvertures de magazines, j'étais flashé de partout, c'était un bordel. Et là, on vous fait un chèque de 180 000. Ouais, pour tout, en tout et pour tout, je crois que en tout ça fait ça. Après les royalties que j'ai reçues, c'était indécent aussi. Je crois même que ma tante, qui était de la vieille école, elle m'appelle et elle me dit bon, t'as reçu un chèque et je la vois toute tremblante et elle me dit il y a 380 000 francs. Et là, je dis tata, on est en euros là. Et là, il y a silence, elle raccroche. Et c'est 10 minutes après, elle me rappelle, elle me fait, mais c'est sérieux là et tout. Je fais donc ouais non, ça a changé. Et moi qui viens, on avait des gros problèmes, on était des gros prolos avec ma tante. Ça a complètement changé la fin de vie de ma tante et pour ça aussi, je pourrais pas regretter parce que ça l'a sorti vraiment des 380 000 €. Vous en avez fait quoi de cet argent, 380 000 €? En grande partie, vous avez acheté? Non, malheureusement non. J'ai commencé à louer à Paris et ça va super vite. Ça a été une grosse erreur. Parce que je pensais pas rester à Paris. Ah ouais, d'accord. Et après voilà, moi je suis j'ai pas anticipé quoi que ce soit. Ça a duré longtemps. D'accord. Mais je les ai dépensés en location, en truc. D'accord, ok. Mais bon voilà. Bon. On va enchaîner avec la zone de turbulence. C'est la dernière étape, cher Georges, et vous nous parlerez évidemment de ce que vous faites aujourd'hui. Okay. Évidemment, pour terminer cette émission. On garde le meilleur pour la fin, évidemment. Je profite de venir vous voir. Bonjour, bonjour, monsieur Georges Alain. Bonjour. Oui, c'est zone de turbulence, il va falloir mettre les ceintures. Il est extraordinaire, regardez. Il est un petit peu étonnant. Très heureux de vous voir, j'en ai profité, vu qu'on a fait une pause en Corse. Je vous ai pris du brooch et de la copa. Ah, voilà, vous pourrez en manger, et j'en ai pris aussi pour Georges Alain, et il vous expliquera ce que c'est. Vous allez nous chercher votre petit mensonge, là. On arrive bientôt à Paris, c'est bientôt le retour. Oui, n'oubliez pas. À tout à l'heure. Merci, cher Selver, c'est parti. Allez, on met ses ceintures et on enchaîne avec ses questions. Allez, c'est parti. Première question. Quand on s'appelle Georges Alain Jones de la Star Academy, on a gagné combien en tout et pour tout quand on a fait la Star Academy? Je chiffrerais ça à peu près un tout petit peu plus de 500 000 €. 500 000 €. Ouais. Un demi-million d'euros. Ouais. Ah d'accord, vous avez reçu ce chèque-là en sortant. Pas d'un coup, parce que c'était divisé par plein de choses, mais ouais. D'accord. La personne qui vous a le plus déçu dans le métier? Personne. Personne. Parce que je m'attends pas à ce qu'on me déçoive dans ce métier-là, voilà. L'artiste qui vous a le plus déçu sur... Tom Jones. Ah ouais?
Ah ouais. Tom Jones, c'est sex bomb. Sex bomb. Ouais. Désagréable. Ouais. Même pas, c'est plus que ça. Okay. Un but de sa personne. Franchement, j'ose, hein, mais c'est un gros con, quoi. D'accord, ok. Alors que tous les autres ont été incroyables, et du plus gros au plus petit. C'était... Qu'est-ce qu'il a fait de notable Juste rien, puant en répétition, puant sur le direct. Ouais, une personne que je conspue, quoi, vraiment. D'accord. Est-ce que vous avez fait l'amour à la Star Academy? Non. Est-ce que ça s'est joué à très peu à un moment? Jamais. Jamais, d'accord, ok. L'année, vous avez payé plus d'impôts? L'année d'après Starac. Ah, c'était violent. Ouais, ça après, j'ai pris une bonne gifle, ouais. Le plus gros melon que vous avez croisé en télé? Le plus gros melon que j'ai croisé en télé? Ouais. Franchement, honnêtement, je sais pas. Vous savez pas? Non. Il y en a beaucoup? Mais non, mais c'est pas tant que ça, finalement. Ouais. Ou alors c'est bien dissimulé. D'accord. Par contre, j'ai le plus gentil, je peux le dire, mais le plus gros melon. Le plus gentil, ouais. Ah, Johnny et Pierre Perret. Ah, Pierre Perret, mais oui. Non, mais Pierre Perret, c'est un délire, quoi. Et Johnny? C'est flippant. Ah ouais? C'est-à-dire que j'ai jamais vu une dimension humaine avec ce degré-là de médiatisation. D'accord. 40 ans de métier, traqueux sur une télé. Il avait eu peur, Johnny? Ouais, il est venu me voir, on devait faire une chanson ensemble. Il est venu me voir avec sa guitare à l'entrée du Prime. Ouais. J'étais en train de couler. Ouais. Et il me tape sur l'épaule, il me fait, alors toi, comment ça va? Il voit ma tête, il fait, ah, t'es pire que moi. Il est parti. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah ouais. Vous avez déjà pensé à quitter le pays? Non. Jamais. C'est qui le prochain président de la République, Georges Alain? Le paysage politique me déplaît fortement. Ouais. Je trouve qu'on a des présidents à l'heure actuelle qui sentent pas bon la culture française. Ouais. On avait des vrais présidents quand j'étais jeune. Ouais. Pour moi, après Chirac, la politique a pris un coup dans l'aile. D'accord, ok. C'est pas que j'étais d'accord avec les anciens présidents, mais c'est juste qu'ils avaient quand même une aura et une éloquence. Le Cornu, là, en Premier ministre, ça vous dit quoi? Je trouve qu'ils sont tous minables, en fait. D'accord, ok. Voilà, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous êtes droite, de gauche, vous, Georges Alain? J'ai du mal à me positionner parce que il y a des bonnes idées de partout et Si je vous parle de Jordan Bardella? Mais il me gêne un peu. C'est juste pour une phrase qu'il a sortie qui me gêne terriblement. Les Français d'origine étrangère. Ouais. Ça bloque un peu. Ouais, sachant surtout que vous êtes. Je le suis et que lui l'est. Ouais. Oui, et c'est là où ça me gêne. Je me dis waouh, on arrive à s'extraire de ce genre de phrase. Je le trouve très gênant. Voilà. D'accord. Maintenant, il est pas plus gênant que les autres. Pour moi, en fait. Vous savez qu'il a une hype sur. Je sais, ouais. Sur TikTok, sur. Ouais, mais c'est ça qui fait flipper, quoi. C'est toute cette génération de politiques qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait flipper, quoi. Est-ce que vous avez déjà été demandé par une chaîne, pour présenter une émission de télé? Non, jamais. Moi, j'ai fait des trucs dans le sport, mais jamais. Non. On vous a proposé Masked Singer? Non. Non. Puis j'aurais refusé. Ah ouais, vous auriez refusé. Ouais. La dernière personne de la Star Academy avec qui vous avez échangé? Chronologiquement? Ouais. Houssine hier. Ah d'accord, ok. Voilà. Pourquoi vous avez dit que vous en vouliez à la Star Academy? Parce que j'ai vu ça sur Internet. C'est pas que j'en veux à la Star Academy. Je trouve que, mais comme toutes ces émissions, en fait, c'est pas que la Starac, en fait. Il y a un truc où on sert des gamins. Moi, j'étais quand même un peu âgé, j'avais un recul, j'avais déjà bossé. Ouais. Ça m'a moins impacté. Mais je trouve qu'on sert un peu des gamins, puis on les laisse un peu à l'arrache quand ils sortent. Et je trouve que c'est compliqué parce qu'il y en a psychologiquement qui sont détruits. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui cherchent encore la fame, mais elle est plus là. Faudrait peut-être les préparer, avoir une cellule psy. Déjà à l'époque, je crois au Canada, ils avaient une cellule psy quand ils sortaient de la Starac. Et ça aurait été bien qu'ils équipent ça un peu plus sérieusement en France. Comment ça s'est passé quand vous êtes sorti de la Starac? En 2 mots, comment vous l'avez vécu? Un gros bordel. Pendant 2 ans, j'avais un mec de sécu. Et moi, dans ma liberté à moi, c'est un enfer. D'accord. Mais je cache pas que même maintenant, quand je vais dans une grande surface, je suis en galère, quoi. Ah en fait, j'ai les problèmes de Johnny, mais j'ai pas son portefeuille, quoi. Donc, c'est extraordinaire. D'accord. Donc les gens vous arrêtent constamment. Ouais, et c'est bienveillant. Attention, hein, je m'en plains pas. C'est de la photo toute la journée. Ouais, puis des questions, la curiosité. Après, je comprends. Ça fait quand même 30 ans que ça dure, donc. Ouais, ça fait 25 ans maintenant. C'est un truc de ouf. Et moi, je suis étonné parce que je me dis, mais je suis personne. Ouais. Parce que j'ai ce regard-là sur moi. J'avais même dit, si je me croisais dans la rue, je me calculerais même pas. Ouais. Et c'est là. Les gens, ils vous disent quoi? Ils me demandent des nouvelles.
pour la plupart. Après, il y en a plein qui ont cette idée reçue que si t'es pas en télé, c'est que t'as losé. Ouais. Donc de là, j'explique que il y a d'autres centres d'intérêt et que pour autant, je suis quand même heureux. D'accord. Ouais, c'est spécial. Et quand vous dites gros bordel, c'est-à-dire que vous pouviez plus faire un pas dans la rue, les gens hurlaient. Vous avez vécu les gens qui hurlent, Ouais. J'ai même vécu. On m'a extrait d'un carrefour. Désolé pour la marque, centre de grande surface, pardon. Parce que ça a commencé à foutre un gros bordel. C'était un centre commercial énorme et je me retrouve vite fait avec tous les magasins qui descendent et qui m'entourent. Et j'ai qu'un mec de sécu avec moi. La pire chose que vous avez vécue à la Star Academy? Quand ma tante a pleuré au téléphone. Ah, ça, c'était terrible. Ouais, ça, faut pas, ça. Ça, il fallait pas. Vous aviez quelque chose à répondre à tous les gens qui disent que vous ne savez pas chanter, cher Georges Alain, vous leur répondriez quoi? Ouais, je l'ai déjà dit, ça. Qu'ils ont raison. Mais pour autant, mon répertoire, je le chante très bien, moi. On peut en parler 2 secondes? Ouais. Ça repart, là? Ouais, ça repart. Mais de toute façon, je me suis jamais réellement arrêté de composer parce que j'ai besoin de ça. Je pense que c'est aussi ma séance de psy, quoi. C'est là que je lâche un peu toutes mes névroses. Là, j'en peux plus, là. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 1 an. Je me dis, mais attends, mec, j'ai envie d'aller sur scène, en fait, quoi. Ouais. Donc là, j'ai vraiment envie. Il y a des titres qui sont prêts. On va pas sortir sous forme d'album ou d'EP. On va sortir titre par titre. D'accord, ok. Les uns après les autres. Ouais. Ça sortira sur votre Insta. Exactement. Georges Alain Jones. Après sur les plateformes, bien entendu. D'accord, Spotify. Voilà. Ça, okay. Parce que tout ce qui se fait. C'est en cours tranquille. C'est en cours tranquille. Je suis en studio là en ce moment et je finalise là vendredi un son entier là. Premier EP, on peut dire ça pour quand? On peut donner une date le premier titre, on peut le donner. Ça sera certainement fin novembre, début décembre. Super. Donc pour Noël. Ouais. D'accord. Vous en êtes fiers? Oui, très. Et c'est là où ça va choquer certaines personnes qui estiment que je devrais pas chanter. Mais non, je suis super content de ce que je fais. Les gens qui disent que vous estimez pas qu'il faut pas que vous chantiez, franchement, il y a tellement d'artistes qui chantent totalement en autotune. Je veux dire, je vous encourage franchement, ceux qui critiquent, ceux qui savent pas chanter, à aller voir les artistes qu'on connaît toutes et tous, qui passent leur vie avec autotune. C'est pas faux aussi. D'ailleurs, on voit des fois des concerts qui s'arrêtent parce que l'autotune marche pas et on se rend compte assez violent, ça. C'est une catastrophe, quoi. Donc franchement, vous avez toutes vos chances. Et vous avez un truc que beaucoup n'ont pas, c'est que en tout cas, vous avez une empathie, puis on vous aime. Je sais pas, on vous aime bien. Voilà, je sais, je n'explique pas pourquoi. Vous êtes merci. sympa, mec sympa. On termine avec une question. On est tout en haut des nuages, dans le paradis, et j'ai coutume pour dire dans cette émission que si vous croisez quelqu'un que vous avez perdu, là, à ce moment-là, j'aimerais savoir qui c'est, qui vous aimeriez revoir là maintenant, et puis qu'est-ce que vous lui diriez, puis on terminera avec ça. Ah, il fallait. Ma tante. La tante, la tata. Ouais, mais en fait, c'est continuel, j'y pense tout le temps. Et je lui demanderai si elle est fière ou pas, quoi. Parce que c'est compliqué, ça. Hein. Parce que c'est la personne qui a sacrifié sa vie pour moi, qui m'a élevé avec des valeurs de dingue. Si je suis pas devenu fou totalement, c'est grâce à elle. Et que je suis un ange et un démon à la fois, et que elle m'a élevé d'une façon en me responsabilisant, en me parlant normalement. Elle a jamais levé la main sur moi, jamais crié sur moi. Et j'ai besoin qu'elle soit fière de moi, quoi. Elle vous a aimé tout simplement. Ouais. Là, c'est compliqué, ma tante. C'est comme ma fille, c'est des sujets là. Mais voilà. Mais merci, c'est cool. Georges Alain. Mais merci à toi. Merci beaucoup pour cette interview incroyable. Et puis c'est la première fois où vraiment vous épanchez, vous parlez de vous, et j'étais vraiment ravi. Je me suis dit avant de commencer cette interview, mon Dieu, comment il va réagir quand je vais lui parler de la Starac, de sa vie, tout ça. Et franchement, mais c'est le moment peut-être. Vous aviez envie. C'est le moment où on peut vous parler. C'est aussi la façon de l'amener, je pense. Voilà. Il y a des bonnes façons de l'amener et c'était parfait. Ouais, c'est cool. Merci Georges Alain. Merci de tout cœur. Et on sera là évidemment début décembre pour regarder ce titre. Je l'écouterai et si on peut le passer dans l'émission, je le passerai avec grand plaisir. Je vous en gentil. Merci. Je vous remercie. Et je passe le message à Cyril Hanouna. Pour ça marche, c'est cool. J'ai très envie de vous voir sur le plateau. Vous énervez un petit peu là. Salut Georges Alain, et nous à très vite pour un nouveau Jet de luxe. Merci, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que moi j'ai eu à la passer avec ce bel artiste. À très vite dans le Jet. Salut les amis, bye.